Jean-Pierre Le Tartre, bonjour. 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 Vous êtes donc président d'Ernst Young. Alors, Ernst Young fait régulièrement des études très approfondies sur l'écosystème entrepreneurial en général. Fin 2012, vous avez notamment sorti une étude sur 20 ans de succès entrepreneurial en France. Vous analysez en gros les facteurs clés de succès des entrepreneurs. Comment ça a évolué depuis 20 ans et qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Quels sont les points clés qui vous ont interpellé dans cette étude? Qu'est-ce qui ressort de ce succès entrepreneurial français dont on ne parle pas forcément souvent? Oui, effectivement, comme vous le savez, depuis 20 ans, on fait le prix de l'entrepreneur de l'année. Donc ça fait 20 ans qu'on va voir chaque année les 200 entrepreneurs les plus performants de France, qu'on analyse leur parcours et qu'on décerne un prix. Et ça fait 20 ans qu'on le fait, c'est le prix le plus ancien dans l'écosystème entrepreneurial français. J'ai envie de dire qu'il y a plusieurs lignes de fond. Et au fond, elles n'ont pas forcément beaucoup évolué depuis quelques années. La première, c'est il faut faire quelque chose de différent. Partir sur un projet d'innovation, mais l'innovation dans le sens faire autrement, qui s'applique quel que soit le secteur. Parce que la particularité, c'est qu'on a trouvé des champions dans tous les secteurs et pendant les 20 années. Il y a eu un peu plus effectivement de technologie ces dernières années, oui, mais il y a toujours des champions dans l'industrie. Donc faire autrement, une grande énergie, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour mener l'entreprise et la développer et bien s'entourer. Je rajouterai aussi un autre élément qui n'est pas le seul, c'est assez rapidement le développement international et assez rapidement devenir global, même si on est petit, puisque aujourd'hui la particularité, c'est qu'on peut être petit et global, c'est possible, et ça aide beaucoup au développement de nos entrepreneurs et de nos entreprises. D'accord, donc on voit bien ce qui peut faire la différence, effectivement. Une autre étude que vous avez publiée sur les entreprises familiales, une étude très récente qui date de janvier 2013, montrait que ces entreprises familiales, elles surperforment par rapport aux autres entreprises. Là encore, qu'est-ce qui fait la différence entre ces entreprises familiales et les autres? Vous savez, la France souffre d'un double déficit. Elle souffre d'un déficit d'entreprises moyennes, les fameuses ETI, et elle souffre à l'intérieur de ces entreprises moyennes d'un déficit d'entreprises familiales par rapport à l'Allemagne ou à l'Italie. Or, les entreprises familiales sont celles qui construisent sur la durée, puisqu'une entreprise familiale a la particularité d'avoir un actionnariat stable, et donc peuvent investir sur la durée et créer du développement économique et de l'emploi. Et en plus, elles ont la particularité d'être ancrées dans les territoires et donc de permettre effectivement le développement économique de nos territoires. Et donc, c'est très important de favoriser le capitalisme familial. Or, il est vrai que notre environnement ne l'a pas beaucoup facilité pour des questions de transmission, pour des questions de culture, d'image. Et aujourd'hui, on a besoin de ce capitalisme, de cet actionnariat qui accepte la durée, qui accepte la patience pour faire grandir de façon stable et pérenne des entreprises en France. Alors, en 2013, il y a pas mal de choses qui changent, notamment au niveau de la fiscalité. Il y a le crédit d'impôt emploi, compétitivité emploi qui arrive. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les entreprises? Quels sont les enjeux pour les entreprises en 2013? J'ai envie de dire qu'il y a des choses bien, mais il y a des choses moins bien. Il faut dire les deux. Les choses bien, effectivement, je crois que le crédit compétitivité est important. La France a aujourd'hui le coût du travail complet le plus élevé d'Europe, quels que soient les calculs qu'on en fasse, pour des tas de raisons historiques. Et c'était bien qu'on s'y attaque. Et ce qu'a proposé le gouvernement va être une aide. C'est un premier pas vers quelque chose qui doit aller plus loin pour revenir à un coût de travail compétitif. Mais il y a des choses qui vont moins bien. Il est vrai que la taxation des plus-values, le fameux article 6 et tout ce qui s'est passé autour, aujourd'hui est quand même tout simplement, pour des choses simples, une erreur. Parce qu'à partir du moment où notre système, notre écosystème ne valorise pas le risque, au contraire, considère que le risque n'est pas à prendre en compte dans ce qui peut aider au développement économique, eh bien, on a le risque que les gens prennent encore moins de risques. Or, on a besoin de gens qui prennent des risques et qui ne soient pas sanctionnés, au contraire, mais qu'ils soient valorisés si le risque réussit. Donc, manifestement, le gouvernement est en train d'essayer peut-être de rectifier le tir, en tout cas de changer la donne sur des mesures fiscales qui ont pu être prises et qui laissaient craindre un repli des investisseurs. Je pense qu'il a tout à fait conscience qu'effectivement, que là, il va falloir revenir dessus. Alors, il a fait des mesures pour compenser l'effet. Vous savez, en France, on a la particularité, on est très fort pour ça, de créer une taxation qui peut être handicapante. Et puis ensuite, après, on fait quelque chose pour soulager. Vous voyez, par exemple, l'ISF, c'est quand même quelque chose qui est contre l'investissement, contre le développement des entreprises.
Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Alors du coup, comme on se rend compte de ça, on crée l'ISF PME qui permet de s'exonérer de l'impôt en investissant dans les PME. On crée une taxation des plus-values, puis on crée plein de choses derrière. Si vous voulez, on se coupe une jambe et après on met une jambe de bois, mais on court moins vite avec une jambe de bois qu'avec sa vraie jambe. Donc on espère quand même que, vous espérez en tout cas que pour les entrepreneurs, la chose change un petit peu. Comme je suis un tempérament optimiste, je pense qu'effectivement le gouvernement a compris. Et donc je pense qu'ils vont faire évoluer ce point-là. Je pense qu'il faut avoir peut-être 4 mots essentiels pour favoriser notre écosystème. Il faut valoriser le risque. Il faut qu'on ait un peu de patience. Et donc il faut du capital patience. Et il faut un peu de simplicité, parce qu'aujourd'hui le dispositif sur la plus-value est incompréhensible, illisible. Et donc il faut de la simplicité et de la stabilité. Merci beaucoup, Monsieur Le Tartre. Merci.